Pourquoi lors des courses, les cyclistes se mettent les uns derrière les autres? Parce que sucer la roue de son partenaire permet de réduire la traînée. Je t'explique. Que ce soit dans la réalité ou dans l'extrait d'animé que l'on vient de voir, il s'agit tout simplement pour les coureurs d'économiser leur force, de se préserver. Les cyclistes cherchent à se protéger le plus possible du vent, d'où cette formation en colonne, plus aérodynamique. Et celui qui est devant se confronte à un mur d'air qu'il doit transpercer. Dans l'animé, ce mur d'air, cette résistance à l'avancement, est représentée par cette pointe en flèche. Dans la réalité, cette masse d'air qui te freine est invisible, mais elle existe bel et bien. Les coureurs, ainsi placés en file indienne, sont abrités du vent. Et plus on est en retrait, plus on est protégé. Et moins il y a d'efforts à fournir pour pédaler et maintenir le rythme. Celui qui est devant fait donc écran pour les autres coureurs, qui peuvent économiser jusqu'à 60% d'énergie tout en roulant à la même vitesse. Et pour ça, ils doivent être très proches les uns des autres. À peine 15 cm entre les vélos à 50-60 km/h. La distance de sécurité n'existe pas. On le voit ici, le coureur isolé devant affronte seul le mur d'air. Il se fait rattraper dans les derniers mètres par le peloton qui est en formation en colonne aérodynamique, ce qui est bien plus efficace pour affronter le mur d'air. Ce sport est vraiment ingrat.